Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler des vis Torx, puisqu'en fait vous avez été nombreux à aborder le sujet dans une de mes vidéos précédentes portant sur les vis cruciformes. Donc cette fois-ci j'ai voulu vous parler de cette vis un peu particulière, ou plutôt de cette empreinte de vis un peu particulière qui vous permettra de réaliser des vissages dans des matériaux beaucoup plus durs et surtout lorsque vous utilisez des visseuses à choc. Mais je vous en dis pas plus, je vous propose de découvrir cette empreinte dans la séquence qui suit. À tout de suite. Avant d'attaquer la démonstration, voyons un peu à quoi ressemble une empreinte Torx. Donc pour comparer, je vous ai mis deux embouts, donc deux embouts de grande taille. Donc d'un côté, on a un embout de type cruciforme qu'on reconnaît assez facilement à ces quatre branches. Donc là, c'est plus précisément un embout de type PosiDrive, donc PZ3, puisqu'en fait, il possède des petits ergots entre chaque branche qui permet de maintenir plus efficacement les vis, enfin en tout cas l'embout sur la vis. Et à côté de ça, donc à droite, donc on a un embout Torx, donc là aussi un gros modèle qu'on reconnaît cette fois-ci avec ces 6 branches. Donc vous voyez, en fait, elles sont légèrement arrondies, ce qui permet vraiment de bien maintenir l'embout dans l'empreinte de la vis. Donc voyons maintenant un exemple de vissage avec des vis de type cruciforme, plutôt des vis de type PosiDrive. Donc c'est des vis cruciformes un peu améliorées puisqu'en fait elles ont une empreinte un peu plus résistante. Bien sûr, je vais utiliser un embout adapté donc de type PZ2 et je vais faire exprès de régler la bague de couple au maximum pour voir ce qui se passe. Donc là pour l'instant ça s'insère correctement. On va voir au niveau du vissage. Voilà, donc là je ne sais pas si vous avez vu, on va le refaire. Donc là, on a entendu deux petits coups, c'est tout simplement parce que notre embout est sorti de l'empreinte à 2 reprises. Donc là, on continue, le bois est bien sûr un peu dur. Donc là, vous avez entendu à plusieurs reprises, donc notre embout est sorti de l'empreinte de la vis, ce qui commence finalement à force à venir l'abîmer. Donc on le voit pas forcément à l'image, mais là, je peux voir que les petites arêtes ont commencé à être limées. Pour comparer, voyons maintenant le vissage d'une vis de la même taille, mais cette fois-ci avec une empreinte de type T20, donc de type Torx de taille 20. Donc là, on a exactement le même réglage de couple. Voilà. Et là, on peut visser vraiment jusqu'au bout, puisqu'en fait, vraiment, on n'a aucun coup, à aucun moment, l'embout n'est sorti de l'empreinte de la vis Torx. Donc ce qui montre bien qu'on a quand même beaucoup plus d'accroche. Pour les sceptiques, voyons un deuxième exemple pour vérifier qu'on a le même comportement qu'avec la première vis. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, on peut vraiment aller très loin et à aucun moment l'empreinte, enfin plutôt l'embout, n'est sorti de l'empreinte de la vis. Pour ceux qui veulent aller plus loin, sachez qu'il y a même une évolution des empreintes Torx, puisqu'en fait certains embouts, certaines vis possèdent une empreinte un peu spécifique comme celle-ci, avec une butée supplémentaire qui permet d'accrocher encore plus l'embout à la vis. Quand je vous parlais de maintien, vous voyez ce que ça peut donner. Donc notre vis, elle tient toute seule sur notre embout. Alors bien sûr, l'embout est magnétisé, ce qui permet d'améliorer quand même la tenue de la vis sur l'empreinte. Mais là, on a très peu de jeu. L'empreinte, enfin la vis plutôt, est bien maintenue sur l'embout. Et ça, c'est juste pratiquement impossible à faire avec du cruciforme. Comme on vient de voir dans la séquence précédente, l'empreinte Torx est quand même plus efficace qu'une empreinte Philips, puisqu'en fait elle est capable de transmettre beaucoup plus de couple, puisqu'en fait l'embout vraiment s'insère beaucoup plus efficacement dans l'empreinte Torx que ce qui est le cas pour du cruciforme, même du PosiDrive qui est lui un peu plus efficace aussi que du Philips, comme je vous le montrais dans une vidéo précédente. Donc du coup vraiment, si vous voulez transmettre le maximum de couple, si vous voulez éviter d'abîmer l'empreinte de vis, je vous conseille d'investir dans du Torx, notamment si vous utilisez une visseuse à choc. En ce qui concerne les usages, tout simplement, les Torx sont de plus en plus répandus, même si on a tendance à les préférer pour des montages difficiles dans du bois dur, du bois sec, et lorsque vous avez vraiment du montage en série à faire, notamment par exemple pour le bois de terrasse, pour monter une clôture ou une cabane en bois, là aussi vous avez tendance à utiliser plutôt une visseuse à choc pour des vissages en série. Là on préférera le vissage avec des vis Torx. En ce qui concerne le prix, bon, ces vis sont un peu plus chères que des vis Philips, puisqu'en fait les vis plutôt cruciformes sont de plus en plus répandues, mais vous en trouverez très facilement quand même dans les grandes surfaces de bricolage. Pour ce qui est des embouts et des tournevis, là aussi ça commence à se démocratiser, on en trouve de plus en plus. On trouve de plus en plus de tournevis, surtout puisqu'en fait les embouts, ça fait déjà pas mal d'années qu'on trouve du Torx dans les boîtes d'embouts qu'on peut trouver dans le commerce, mais si vous n'êtes pas équipé
équipé. Je vous mettrai comme d'habitude en description quelques références de boîtes d'embout où vous pourrez trouver du Torx dans les différentes tailles, hein, même si les plus fréquentes c'est quand même du 20 ou du 25 en fonction bien sûr de la taille de votre vis. Voilà, cette vidéo touche désormais à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!